Salut à tous. Alors, petite vidéo donc pour faire une mise à jour des trades que j'ai en cours et des trades terminés, c'est-à-dire où le TP touché, ou le break-even, ou le stop loss. Alors, on va commencer par l'Euro NZD, donc l'Euro NZD qu'on suit depuis le début. Donc on l'a suivi depuis qu'il était là. On va faire le petit replay. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'Euro NZD, je vous invite à la regarder d'abord. Donc le prix en était à là quand j'avais fait ma première vidéo et j'avais anticipé donc la baisse après la cassure ici suite à ce mouvement là, d'accord, et donc le TP je l'avais mis vers là. Ce qui s'est passé du coup, donc le prix il a bien chuté, parfait. Derrière on va passer en H4, voilà. Donc je suis rentré moi plusieurs fois ici, je suis rentré une fois ici, j'ai pris mon TP ici, il est monté, il est redescendu, donc il a fait son pullback, il a chuté, j'ai pris, je suis rentré une deuxième fois ici, ensuite il a chuté jusqu'à ce bas là, moi j'ai mis mon break-even vers là, et il m'a sorti, en fait cette mèche là m'a sorti, donc il est descendu, il est remonté, m'a sorti. Du coup j'ai pris tout ça en gain, ce qui représente quand même, il me semble, 400 pips à peu près. Donc 500 pips. Là je suis rentré dedans encore. Je suis rentré vers là. Hop, je suis rentré vers là. Sur cette bougie là. Et je suis en break-even, donc je le laisse tourner. Du coup, toujours dans l'Euro NZD, je pense qu'il va atteindre au moins ce bas là, comme prévu. Ce bas là, toujours l'objectif. Voilà, donc Euro NZD 500 pips plus à peu près peut-être 80 pips en cours, je pense. 70 pips en cours. Donc je laisse tourner. Ensuite on avait vu GBP JPY. Donc GBP JPY je l'avais pris sur ce mouvement là, cette correction là. J'ai tiré le Fibo et je l'ai pris au 50%. Donc j'avais mis un sell limite ici. Du coup mon take profit il était là, il est descendu, il a touché mon TP et là je suis plus dans le trad, donc j'attends, je vais voir s'il fait une correction, à ce moment là je le reprends encore en sell, mais pour le moment voilà, je suis plus dans GBP JPY, mon TP il a été touché. Ensuite on avait vu l'USD CAD. Alors l'USD CAD un peu plus vicieux celui-là. Pour résumer, j'avais vu donc, je m'attendais à la cassure de ce plus haut, ici, donc je m'attendais à ce qu'il casse, et ensuite chuter. Donc je m'attendais à ce mouvement-là. Le A, B, C. Finalement, il est monté, il a cassé, et il a continué à monter. Donc il m'a sorti, il a touché mon stop loss. Et au final ce qu'il a fait c'est qu'il a cassé ce plus haut là, donc j'avais vu du coup ce mouvement là à la place pour ensuite, j'espère, chuter pour faire ce mouvement là. Ok, donc là je suis en sell, j'ai deux sells ici sur l'USD CAD et mon break-even est posé, donc il a chuté, il est remonté. D'ailleurs, il m'a fait une petite frayeur ici, je pensais qu'il allait me sortir. Finalement, il n'a pas touché mon break-even, donc je le laisse. Là, il chute, mais il y a des chances qu'il monte et il recasse ce plus haut. D'accord. Donc même s'il recasse ce plus haut, je pense le revendre. Parce que il doit, non, pour moi, il doit corriger ce mouvement-là. D'accord. Donc il n'est pas obligé de le faire. Mais maintenant, je veux trade cette pattern-là. Parce que au bout d'un moment, il faut trade des patterns, parce que sinon, on rentrera jamais dans des trades et on a peur du marché. Et le truc qu'il faut jamais faire, justement, c'est avoir peur du marché. Il faut jamais avoir peur du marché. D'accord. Perdre, ça fait partie du jeu. Donc là, il m'a sorti, il a touché mon stop, mais ça fait partie du jeu. Derrière, j'ai rattrapé avec l'Euro NZD et GBP JPY. Donc j'ai pas peur du marché, s'il me sort, tant pis, je trouverai une autre pattern, je rentrerai dedans. Donc je trade ça. Après,
il peut monter, il peut continuer à monter, bien sûr. Il peut faire ça, ça peut être un running flat pour ensuite monter. Mais j'y crois pas trop parce que s'il fait un running flat là, ça voudrait dire que ça, c'était la correction de ce mouvement-là. Et ça me semble léger comme correction. Donc je vais trader plutôt le ABC ici. D'accord? Et à partir de là, je vais voir ce qu'il va faire parce que l'USD CAD, faut pas oublier que il vient de loin. Donc il a fait ce mouvement-là et peut nous faire le même mouvement ici. Hop, donc il peut nous faire donc un truc comme ça. Descendre pour ensuite monter et ensuite chuter. Pour faire la même chose que ça. D'accord? Donc moi c'est ça que j'attends comme mouvement. Donc une fois qu'il a cassé ce bas là, je prendrai mon take profit parce qu'il peut se retourner ici à tout moment pour faire un autre plus haut. Ok? Donc USD CAD en sell, toujours en sell dessus. Et s'il remonte, je rentre encore. Voilà. Ensuite, donc comme trade actif, j'ai l'euro GBP. Alors l'euro GBP, si vous maîtrisez pas le wave theory, je vous conseille d'éviter de le prendre celui-là. Maintenant, bon, à part si vous utilisez d'autres techniques de trade, bien sûr, mais voilà, je vous montre ce que j'ai vu. Donc bien sûr l'impulsion ici, on a la correction ici qui est claire, et donc je m'attends à un up pour ensuite un down. Donc ça c'est une possibilité, d'accord? Moi de toute façon je vais trader ce mouvement là. Je vais trader ce mouvement. Donc il y a le up ici, il y a eu la correction ici, donc il va faire sûrement un dernier down ici, hop, pour ensuite me faire le up. Moi je vais prendre ce mouvement, d'accord? Donc il y a eu un move ici, voilà, il y a eu ce move là la semaine dernière. Je pensais qu'il allait décoller, finalement il a spike vers le bas, donc je pense que il va faire ce down là pour ensuite monter. Donc moi je l'attends ici, donc au plus bas je vais l'acheter, d'accord? Donc ce qu'il peut faire, c'est hop, ou nous faire donc un up ici pour ensuite chuter. Et à ce moment-là, c'était ce mouvement-là, donc le W, X, Y, X, Z, et ensuite chuter. Donc c'est un triple tri. Et du coup, tout ce mouvement, c'était un A, B, C. Donc ça, c'est une solution, donc c'est un scénario. Ou sinon, l'autre scénario, c'est que ça, c'était un 1, 2, 3, donc un running flat, pour ensuite chuter. Et du coup, c'était ça le A, le B et le C. Donc le mouvement est terminé. Et là, il entame le up pour continuer à monter. D'accord? Donc, je vois quoi qu'il arrive un buy. Donc, ou un buy du running flat, ou un buy du triple tri que je vous ai montré juste avant. D'accord? Donc, une fois arrivé ici, vers là, je vais commencer à faire attention. Donc, dès que le prix il arrive vers là, hop, dès que le prix monte, il arrive dans cette zone, je vais commencer à faire gaffe. S'il casse et il corrige, je continue mon buy, je fais mes break-even. Si ensuite, hop, on va refaire au propre, si il arrive à la trendline, il rebondit dessus, et il corrige comme ça, à ce moment-là, je rentre en sell pour la vague C. Ok, je rebaillerai et je buy ensuite pour le up. Voilà. Donc, pour le moment, GBP JPY, dès que euro GBP, pardon, dès que il arrive au plus bas ici, je le buy. Voilà, donc à surveiller. J'ai quoi d'autre? Donc j'ai le euro OD qui actuellement je suis en sell dessus. Donc bon, là c'est très clair.
J'imagine que vous avez déjà vu où je suis rentré. Je suis rentré dans cette correction là. Hop. Voilà. Donc je suis rentré dans cette correction. Ici exactement. Voilà, la petite correction en petit time frame, je suis rentré. Et bon, il n'a pas fait énormément. Il a fait 87 pips. Je suis en break-even. Donc du coup, j'ai envie de dire, il fait ce qu'il veut. C'est un trade que je ne peux pas perdre. Et qui est en positif. EURNZD, break-even aussi. USD CAD, break-even aussi. EuroGBP, je suis pas rentré encore dedans, j'attends qu'il soit au plus bas. Et je crois que c'est tout pour les trades que j'ai en cours. Il y a NZD-JPY où j'étais dedans. Donc je l'avais pris vers là. Et je suis sorti vers là. Alors, pourquoi je suis sorti vers là? Parce que ce mouvement-là, en général, quand il fait ce genre de mouvement, souvent il s'essouffle pour faire un pullback un peu plus important pour ensuite monter. Donc je m'attendais à ce pullback-là. Malheureusement, il a continué à monter. Bon, tant pis, j'attendrai un autre pullback et je rentre. Pourquoi? Parce que de toute façon, ce que je veux trade, c'est ce mouvement-là sur le NZD-JPY. Donc, ce up, cette correction, pour un prochain up. D'accord? Il y a encore de la marge, il fera une correction un jour ou l'autre, et je serai dedans. Donc NZD-JPY, c'est une paire qui est dans ma liste. D'accord? Donc voilà pour les paires où je suis encore où je suis en cours, et les autres où je suis sorti. D'accord? Donc pour l'USD4, je sais beaucoup, il y en a qui surveillent ce mouvement-là. Faut pas avoir peur, hein. Je sais que c'est une paire qui est, comme j'ai dit, où les impulsions sont assez intenses ici. Donc faut vraiment pas avoir peur du marché. Tant que vous risquez pas un gros capital, c'est pas trop grave. Parce que n'oubliez pas que le marché, il fait que se répéter. D'accord? Donc si là il est en train de nous faire une correction, c'est qu'il prépare une impulsion derrière. Donc le marché, les investisseurs, ils sont en train de se préparer à revendre. D'accord? Ils sont en train de monter le prix graduellement pour revendre derrière. Ok? Donc ce mouvement-là, il devrait arriver. Maintenant, on n'en est pas là. Là, ils sont en train de préparer le marché, donc à mon sens, pour ce mouvement-là. Ok? Donc voilà. USD CAD, c'est un trade qui est assez risqué parce qu'il faut savoir jouer avec les stop loss et les break-even. Parce que comme vous voyez, il peut très bien vous sortir avec un spike pour ensuite monter. Ok? Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ferai une autre vidéo s'il y a de la nouveauté. Pour le moment, j'ai rien. Ah oui, on m'a demandé aussi d'analyser. Alors normalement, je fais pas ça, mais exceptionnellement, je vais le faire. Donc sur le gold, à savoir que je ne trade pas le gold. Je ne trade jamais l'or. Je trade que les monnaies. Mais pour ceux qui sont intéressés pour trader le gold, alors c'est très simple. Là, vous avez une bonne pattern ici. Donc vous avez l'impulsion sur le gold ici. Il a fait sa petite correction. Enfin petite, il a fait une bonne correction ici. Donc le gold, je pense que le prochain move, c'est un down au moins jusqu'à ce bas là. D'accord? Donc il n'a pas cassé ce haut, du coup il nous a pas fait de running flat. Donc un down à ce bas là. Donc faut surveiller à petit time frame. Dès que vous voyez une correction ici, vous vendez et vous rentrez, vous mettez votre break-even jusqu'à ce down là. Donc c'est du gold. Du coup, quand on dit ce down là, on parle de pas mal de pips. Ok? Voilà, donc le gold, si vous voulez le vendre, attendez une correction et vous pouvez vendre. Ok? Et pensez à mettre le break-even parce que rien ne l'empêche de faire encore un dernier up pour descendre. Ok? Donc en petit time frame, vous surveillez. Hop, parce que je peux mettre. Voilà. En petit time frame, vous surveillez une correction, donc dans le même style que ça, d'ailleurs il est en train d'en faire une. Donc,
ça se peut qu'il nous fasse un truc comme ça. Donc s'il fait ça, s'il casse le haut, vous rentrez en sell et vous suivez, vous mettez votre break-even et vous laissez tourner. D'accord? Donc à chaque correction, comme ça, vous rentrez. Ok? Donc impulsion, correction, vous rentrez. Correction, vous rentrez. D'accord? Que ça soit le gold, que ça soit les monnaies, que ça soit Facebook, que ça soit le DAX, peu importe, le marché fonctionne de la même façon. D'accord? Impulsion, correction, je rentre. Impulsion, correction, je rentre. Ok? Bon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, donc je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vous laisse, n'hésitez pas à partager la vidéo. Encore une fois, faut que en France on apprenne à maîtriser, au moins connaître ce système-là, le Wave. Il y en a peu, c'est vraiment triste. Donc n'hésitez pas à partager avec vos potes, ça coûte rien. Et moi derrière ça va me motiver à faire d'autres vidéos. Voilà, et si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires. Sur ce, bonne journée à vous.